Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue au 3e Super Show, celui qu'on fait avec un vêtement assez spécial, on peut le dire comme ça. On s'est forcé. On s'est forcé. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, on va avoir une émission spéciale d'1 heure sur Facebook et je vais vous dire d'abord et avant tout d'aller aimer la page Facebook de Pièces d'Auto Super. C'est super important parce que vous êtes peut-être sur la mienne. Super important. Tu commences avec un jeu de mots. Quand même. Non, je travaille bien, moi. Je ne fais pas les choses à moitié. D'ailleurs, je dois dire que toi aussi, tu travailles bien, André. Vous reconnaissez André qui s'est vêtu de circonstances. Luc Noël. Mathieu qui s'est dévêtu de circonstances. Ouais, exactement. C'est ma deuxième carrière. Et on a un invité spécial aujourd'hui, le Père Noël. Calmez-vous là, un petit peu, là, OK. Alors, voilà, notre sujet du jour, il est en arrière de nous autres, un beau petit traîneau rouge. On a amené, ça, c'est pas un vrai traîneau, on a même l'original. On est de circonstance. On est de circonstance. Ford Escape, alors, c'est le sujet de la semaine. C'est un véhicule qui se vend à peu près à 50 000 copies par année au Canada. C'est super populaire. Un des plus vendus, hein, Un des plus vendus dans le segment. On chevauche avec le RAV4, le CR-V, le Nissan Rogue au Québec qui est populaire. Et un peu plus tôt cette semaine, sur ma page Facebook, j'ai posé la question aux gens, si vous êtes propriétaire d'un Escape de 2013 à 2018, donnez-moi vos commentaires. Est-ce que vous l'aimez, vous ne l'aimez pas? Qu'est-ce que vous aimez? Avez-vous eu des problèmes, etc.? Et vous avez été plus de 350 personnes à m'envoyer vos commentaires. Alors, on a de la viande. Et ça, oui, on a vos commentaires à vous, mais en plus, on a l'expertise d'André et de Mathieu et du Père Noël. Mais t'as été surpris des commentaires sur ta page Facebook? J'ai été surpris. Ouais. Bon, alors évidemment, André, toi, tu vas nous parler... Des pièces adaptées à ce véhicule-là qu'on peut améliorer dans l'après-marché, puis aussi, si on veut le garder à long terme, ce qu'il faut faire. Ouais. Mathieu, toi? Bien, évidemment, on va parler d'entretien, là, comme à l'habitude, et puis de la fiabilité du véhicule en général. Donc, c'est un petit peu ça. Un véhicule payant pour un entretien mécanique, mais en même temps surprenant sur certains points. Effectivement, on était surpris. Oui, c'est vrai. Écoute, moi, je pense qu'on va commencer. Puis, Père Noël, toi, tu pourras ajouter ton grain de sel. Je vais ajouter mon grain de sel. C'est pas le genre de véhicule que tu conduis d'habitude, mais tu fais beaucoup de kilométrage dans une année. Fait que t'es un gars qui fait beaucoup de route, là. Oui, mais mes reines ont un bon entretien. Oui. C'est le secret, Père Noël. C'est le secret. L'entretien, c'est le Mais secret. des reines, ça a-tu des chevaux vapeur? Non, c'est un reine vapeur. Ah, reine vapeur. OK. On vient d'apprendre ça, on ne savait pas. Bon, Reine vapeur. super. Bon, ben OK. Hey, il commence à prendre goût à son rôle. Hein? Pas pire. Ford Escape. On commence par parler de ce véhicule-là qui roule sa bosse depuis longtemps. Et pour ceux qui ne le savent pas, le Ford Escape qu'on a ici en Amérique du Nord est arrivé en 2013 sous cette génération-là. Mais c'est un Ford Kuga qu'on avait retravaillé à la formule américaine en 2013, mais qui date de 2006. Alors, c'est un véhicule dont la conception est quand même assez âgée et qui est toujours sur le marché pour 2019 et qui n'a jamais été redessiné en 13 ou même 14 ans. Alors, c'est sûr que la conception de ce véhicule-là commence à dater, ce qui nous laisse croire, d'une part, que les bobos de jeunesse ne devraient plus être là. Mais les bobos de jeunesse, quand c'est arrivé en 2013, il y en a eu. Dynamiquement, c'est quand même un produit intéressant. Moi, j'ai toujours aimé la conduite un peu plus européenne, un peu plus amusante que celle des autres VUS du segment. Et je ne parle pas d'un Volkswagen Tiguan, d'un Forester, par exemple, qui sont des véhicules assez agréables, mais un Nissan Rogue, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant à conduire, on s'entend. Même chose pour le RAV4. Ça, il y a un petit côté intéressant, surtout avec le 2 litres qui offre une certaine puissance. Ouais. J'aime aussi la qualité de fabrication. On sent que c'est un véhicule solide, que c'est un véhicule sécuritaire quand on le conduit. D'ailleurs, les commentaires des gens à cet effet-là sont très positifs. Ils aiment la conduite, ils aiment le confort. L'assise un peu courte des sièges, je suis d'accord avec eux, mais majoritairement, les gens aiment l'aménagement, la polyvalence, la conduite, se plaignent de deux choses avec raison. Problème de corrosion sévère sur ce véhicule-là, comme sur bien d'autres produits Ford de la même génération, et consommation d'essence qui est trop élevée, malgré l'appellation du nom des moteurs EcoBoost. Ça consomme plus que la moyenne, puis ça requiert de l'essence super en plus. Donc ça, c'est probablement un des points les plus négatifs, mais somme toute, un véhicule intéressant. À éviter, selon moi, le modèle 2013. Et à preuve, on avait eu, lorsqu'on l'avait essayé en 2013, on avait reçu un coup de fil de Ford parce que durant la semaine où moi je le conduisais, il y a eu un rappel massif de risque d'incendie sur les moteurs 1.6 litres. André, tu sais de quoi je parle? Bien, Mathieu, président. Effectivement. Bon, c'est Il aurait fallu stationner le véhicule sur le côté. C'était fini. Complet. Ouais. Donc, c'est sur les 1,6 litres seulement, parce qu'on sait qu'il y a un 2 litres turbo et un 2,5 litres. C'est intimidant de te regarder, Mathieu. Oui, puis il n'y a pas de fake là-dedans. Là. C'est tout non. vrai. Là. Oui. Donc, alors, c'est une surchauffe. Père Noël, ça arrêtait le temps de rire, là.
Voilà. Donc, le véhicule surchauffait, la culasse avait tendance à craquer, et puis là, il y avait une fuite d'huile qui allait sur le système d'échappement qui était chaud, collecteur d'échappement, et là, le feu pouvait prendre. Donc, c'est quand même un problème majeur, mais ça s'applique seulement sur le 1.6 turbo. C'était pas un problème qu'on vivait avec le 2 litres et le 2.5 non plus. Moi, oui, Père Noël? Des fois, mes reines ont des fuites, mais c'est pas le même Ouais. genre. Ah oui, Mais niveau il est un peu fiabilité. trop à l'aise, là. Niveau fiabilité, 2013-2014, bon, on sait les problèmes de moteur qu'on vient d'énumérer. Il y a eu quand même quelques problèmes de transmission, puis on va y revenir un petit peu plus tard. On a peut-être des réponses là, pour laquelle ça l'arrivait. Et donc, 2013-2014, fiabilité, ça laissait à désirer. Beaucoup de gens aussi sur le Facebook qui ont mentionné des problèmes de suspension arrière. Hein? Les Ouais, tables de suspension les arrière. tables de suspension, ce qu'on appelle les top plates dans le jargon, il y avait une faiblesse à ce niveau-là. Par contre, depuis 2015, ça s'est amélioré énormément. Et puis là, on sait qu'en 2017, on a introduit le 1,5 litres au lieu du 1,6. Oui. Et sincèrement, depuis 2017, des problèmes récurrents, il n'y en a pratiquement plus. Oui, mais Mathieu, les véhicules sont neufs aussi, là. C'est Oui, sûr Mais qu'il y a on plus... voit que la courbe de La demande de progression, réparation, ça complètement. s'améliore Ouais. tout le temps. Parce que le 2013, tu en faisais mention, le véhicule était neuf. Tu l'essayais, il était neuf, puis il y avait des problèmes. Oui, hein. oui. Fait que depuis 2017, bon, il y a eu des problèmes d'arrêt-démarrage. Quelques véhicules où, bon, arrêt-démarrage, évidemment, on arrête une lumière, le véhicule arrête. Puis là, il n'était plus capable de repartir, il fallait le remettre en position Parce park que ça, pour- c'est sur le moteur 1.5 turbo qu'on offre ça de série. Oui, exactement. Ce qu'il n'y avait pas sur le 1.6. Ce qu'il n'y avait pas. Voilà. Et problème d'usure de frein prématuré aussi à l'arrière. Puis ça, je pense Ça, qu'André, tu vas pouvoir amener Puis des d'ailleurs, solutions. quand on parle de ça, il y a beaucoup de véhicules qui ont des usures prématurées des freins arrière. Effectivement. Il y a beaucoup de véhicules d'entrée année modèle qui ont beaucoup de problèmes. J'ai déjà eu même jusqu'à des Mercedes, il va y avoir beaucoup de problèmes. Fait qu'on peut dire les années modèles à cette heure, La première année de fabrication, C'est- souvent, peu importe le modèle, là, tu sais, on faisait référence, on a fait le Honda CR-V, hein, quand ils ont introduit le nouveau moteur. Là, Ouais, bon, puis ben, c'est il y a ça. eu des problèmes. Donc, première année modèle, il faut toujours faire attention. Les petits bobos sortent, il y a des bulletins techniques, des améliorations. Puis par la suite, évidemment, ben là, on voit que ça a une tendance à s'améliorer. à moins comme le Dodge Ram, qui a une structure complètement neuve, mais les éléments mécaniques sont les mêmes. Exactement. À ce moment-là, tu es Puis moins encore, susceptible. il peut y avoir des risques, Oui. tu sais, parce que dans le passé, on disait, tu sais, ça c'était dans le jargon, un Américain, t'achètes pas ça quand ça vient de sortir. Mais tu te cassais pas la tête avec un Honda Civic, tu te disais, mais même aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, Parce que tous les le modèles. Honda CR-V, c'est le plus bel exemple. Exactement. Regarde, aujourd'hui, un CR-V, j'ai presque de la misère à recommander ça parce que les problèmes sont Problèmes de importants. moteur, ouais, On exactement. parle d'une version 2018-19. là, Avec turbo. le 1.5 c'est turbo, ça. là, exactement. Je veux dire, ça prouve une chose, c'est que plus il y a de technologie sur un véhicule, malheureusement, plus il y a de risques de bris. Des bobos de Et jeunesse. ça demande une éducation supplémentaire pour en faire un entretien adéquat. Et c'est pour ça que tu es là, dans le fond. C'est pour Hein? ça qu'on est là, puis dire aux gens que quand tu fais un achat avec un entretien qui est parfait par des professionnels, tu peux doubler, tripler le temps du véhicule. complètement. Tu sais, on parle de problème de rouille. Tu fais un traitement anti-rouille, si tu le sais. Et voilà. Le OK. problème est réglé. OK, mais à la base, aujourd'hui, en 2018, 2019 bientôt, moi, j'ai de la misère à concevoir que tu achètes un véhicule neuf puis que 3-4 ans après, il y a des trous dedans. Ça n'a sais-tu, aucun bon c'est- sens. Ben, Il me des semble. trous, c'est peut-être exagéré. On Ben, voit qu'il y a de la j'en route. ai vu, Oui, j'en ai il y en vu, a eu là. quelques-uns. Ouais, mais ils font Antoine. pousser des fraises en Abitibi. Mais je veux dire, dans le sens que, est-ce que c'est généralisé qu'on peut dire la voiture, après 3 ans, là, ils ont tout le parc automobile. Non, non, il y a- on parle pas d'un problème de rouille comme Il y a les une Mazda faiblesse. 3 en Non, il y a 2004. une c'est ça, faiblesse ouais. au niveau de la rouille, mais il y a un moyen d'y remédier. Donc, tu sais, chaque véhicule a des faiblesses au niveau des freins. Ben, on peut mettre des freins plus performants. Donc, si on a un problème au niveau de la rouille, on peut faire un anti-rouille et remédier à la situation. Mais là, Père Noël, on a besoin de vos impressions à vous de conduite. Parce que j'imagine que les gens ont reconnu le Père Noël. Sinon, on va le laisser parler avec la voix. Probablement qu'ils vont savoir c'est qui. Donc, tu as déjà Salut tout le conduit. monde. Ben oui, Salut. ben oui, ben oui. Alors, effectivement, là, mon expérience des années où, en fait, on te conduit depuis le début, c'est un véhicule intéressant, mais on voit au niveau du châssis qu'il y a du travail un petit peu à faire par rapport à d'autres. Et moi, j'ai eu des problèmes de suspension, j'en ai connu. À l'arrière. Puis, c'est un véhicule qui demande un peu plus d'entretien que la moyenne. C'est un véhicule qui est très vendu. C'est le plus vendu au Canada. là. Ben, dans les c'est pas villes- cette année, mais en Non, tout cas, mais c'est... oui. dans Il est les, dans dans les les tops. années récentes. Depuis 2013, il est toujours dans le top 3. Puis, Ouais.
il y a un côté qui est pratique au niveau du format, au niveau de ce qu'on peut mettre. Design dedans, est au niveau beau de ce qu'on aussi. peut installer. Il vieillit bien, Même ouais. si le design a plus de 10 ans, il est encore beau. Ouais. C'est vrai. Mais c'est un véhicule qui demande d'être extrêmement assidu au niveau de l'entretien. Ça, c'est peut-être son petit défaut. Les gens qui sont de toute façon assidus vont profiter du... Puis dans les nombreuses réponses que tu as eues, les gens qui n'ont pas eu de problème, je suis à peu près sûr que c'est les gens qui sont... C'est souvent ce qu'il mentionnait. Toujours. La Qui rigueur faisait- d'entretien. Mais tout le monde est unanime sur un truc, par contre, consommation d'essence élevée. Oui. Puis oui. ça, moi, ça me dépasse de la part d'un constructeur automobile qui se vante haut et fort d'avoir des moteurs EcoBoost, plus éco-énergétiques, plus éco-responsables. Puis ça consomme plus avec un moteur 1.5 turbo que quand tu prends un moteur atmosphérique de 2.5 litres chez Nissan ou Toyota. Oui. Et où la réponse? Mais tout à l'heure, mais qu'on aille à l'atelier, je te donnerai un début de réponse à ça. Mais c'est ça. Je veux dire, Ouais, il y a des réponses à ça, mais malheureusement, c'est... Puis, évidemment, il y a toujours une façon de conduire. Hein. Puis lorsqu'on a un moteur turbo, dès qu'on demande un petit peu, la consommation est plus élevée qu'un moteur atmosphérique standard. Mais il va falloir s'habituer. Oui, on s'en va vers là. On est rendu- d'un moteur turbo non, puis à toi, un Père Noël, moteur. tu as tout le temps le pied au fond là, avec ton affaire. Là. Ça doit consommer rare. Là, ton Ouais, ben, mes reines ont des gros moteurs. Là. Je suis Ouais. en train de changer ça. Là. Mais on parlait d'entretien, j'ai le goût peut-être d'aller le montrer, hein, parce qu'on a des trucs, on parlait des problèmes récurrents. On va aller Juste arrêt sur image, là. Ouais. On a quand même l'air ridicule. Hein? Ben, écoute, c'était un petit peu le but de l'exercice. Ah, le Père Noël, c'est bon. Donc, on va aller sur ce qu'on on en a parlé la semaine passée, bon, un outil qui est indispensable pour les ateliers, Absolument. qui est Mitchell On Demand. That's it. Donc, on voit ici encore là un Ford Escape 2016 avec un 1.6 litres, exactement ce qu'on a ici. Par contre, que ce soit un 2 litres ou un 2.5, les échéanciers d'entretien sont les mêmes. Il faut mentionner d'abord qu'il y a 3 moteurs de disponibles. 2.5 litres de base, c'est ce qu'il y a de moins vendu. Ouais, atmosphérique. 1.6 litres turbo qui a été remplacé par le 1.5 1.5 turbo en 2017 et le 2 litres turbo. Exactement. Donc, les entretiens sont recommandés par le fabricant aux 16 000 km. Donc, on voit ici 16 000 km, changement long, d'huile. hein? C'est très long. Par contre, au Québec, on fait souvent mention de conditions sévères. C'est un des rares qui le met. Effectivement. C'est très bien ça. Mais c'est la même chose pour tous les fabricants. Au Québec, on ne se pose pas de questions. Là, c'est des conditions sévères. Conditions sévères, on parle de froid intense, évidemment. La poussière, quand on remorque, donc ça, c'est des véhicules souvent qui sont munis d'attelage remorque, qui vont remorquer. Le ralenti. Les courts trajets, je pense qu'on est tout le temps dedans. Ben, On est tous exactement. d'accord avec ça. En tout cas, la Et plupart du temps. les démarreurs à distance. Hein, Hey. On part l'auto, on laisse tourner 10 minutes. Ben, regardez la différence quand on est dans des conditions sévères. On se doit de faire l'entretien aux 8000 C'est km. coupé en deux. On coupe en deux. Et là, on va aller plus loin que ça. Une André. grosse surprise. Continue Ben, ça. on parlait de problèmes de transmission. Et Mais puis- 8000 km, ça, c'est normal. Je veux dire, C'est standard, là, il y a beaucoup de véhicules, sauf qu'il est recommandé pour le faire à 16 000. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas au courant Bon, de mais ça, c'est ça ma question, là. Monsieur, madame, tout le monde, le concessionnaire, il dit tu viens aux 16 000. il va aux 16 000, il ne se pose pas de questions. Pose pas de Ben non, question. pas du tout. Il y en a combien qui vont dire aux clients, by the way, si tu fais de la Conditions ville, sévères, conditions ainsi de suite. sévères, tu viens aux 8000. Ben, c'est très rare. Puis, on parlait, des fois, tu parlais de location, Antoine, ou d'achat. Ben, ça en est une bonne preuve que même si on loue le véhicule, on va y arriver 48 000 km. Le changement d'huile à transmission sur un Ford Escape dans des conditions normales est recommandé à 240 000 km. autrement, Fait que tu vas changer la transmission. autrement dit, jamais. Jamais. Conditions sévères, 48 000 km. C'est Donc 5 ça- fois moins, là. Ben, puis on fait ça à tous les 2 ans, pratiquement. Là, que c'est quelqu'un qui roule le moindrement. Même chose pour remplacer l'huile à différentiel. Donc, on dit que... Puis, je veux dire, puis ça coûte quand même quelque chose. Là. C'est sûr que c'est quand même assez dispendieux. Par contre, une transmission, combien ça coûte? Oui, c'est Donc- Et les rendements de la transmission. Ben, exactement. Ben oui, ça, il faut le mentionner, parce qu'une Les transmission qui va pas bien, ça a un impact sur le rendement, sur le confort, sur la consommation d'essence. Ben, Bon. sur tout ça. Puis il y avait les problèmes majeurs qu'on avait sur ces véhicules-là, c'était la transmission qui était erratique, la transmission qui faisait défaut. Mais peut-être qu'avoir fait les changements d'huile aux 48 000 km, on aurait pu sauver Là, les c'est ta cas. cravate, un cravat. Et puis, bon, donc Puis ça, c'est souvent, pour ce qui est des... une analogie là-dessus, souvent les gens sont portés à dire des temps plus longs, ils veulent bien paraître. Tu sais, l'auto n'a pas besoin d'entretien. Probablement que le concessionnaire où les gens ne montrent pas 8000 km. Non, c'est un argument de vente des fois. Oui, c'est ça, l'entretien est loin, monsieur, c'est ça. madame. là. Mais la vraie vérité, c'est ça. La Mais ça, c'est le réalité. travail du concessionnaire de le faire. Ou l'atelier. Mais on a Oui, vu exactement. L'atelier. Sauf que là, nous autres, on reçoit souvent des emails ou des téléphones, ou en tout cas, les gens disent
Là, mon garage m'a dit telle affaire, puis le concessionnaire m'a dit telle affaire. Ben, la raison pour Faudrait laquelle... que tout le monde parle le même langage. Ben, ça, c'est le langage universel. C'est l'outil Ouais. pour tous les ateliers. Donc, il y en a plusieurs. Là. Il y a ProDomaine qui est vraiment une référence, mais il y en a d'autres outils. Puis les ateliers sont munis de ça, donc ils ont les réponses à toutes les questions. Si on va un petit peu plus loin, on parle d'entretien. Des fois, les gens vont arriver dans un atelier indépendant, ils ont un problème quelconque et ça prend une reprogrammation. Mais ce qui est intéressant avec Mitchell & Doman, tout ce qui est bulletin technique. Ouais. Et puis ça, malheureusement, là, peu importe que vous ayez le meilleur mécanicien au monde, ils font tous les modèles de véhicules, ils ne peuvent pas se rappeler de tout ça, c'est Faut impossible. préciser, là, un bulletin technique n'est pas nécessairement un rappel. Pas du Non, tout. C'est pas la même chose. Mais c'est une... C'est une amélioration. Voilà, exactement. Donc, exemple, il y a une amélioration à faire, une reprogrammation. Donc, l'atelier pourrait vous référer au concessionnaire, dire pour ce problème-là, il y a un bulletin technique. Et ça, il faut savoir qu'un bulletin technique, on le fait à l'intérieur de la garantie, c'est sans frais. Passer la garantie, il y a des frais pour le faire. Puis, il y a aussi les rappels. Donc, si on va sur le Comme on peut rappel voir, ici. justement, les rappels ont énormément diminué avec l'âge Ben, du véhicule. le modèle On voit que 2016, ça améliore. J'espère. Le modèle. Non, mais il y en a qui sont plus Oui, là. il y a faire, d'autres là. véhicules, des fois, qu'ils durent, Il y a- puis il y a des Mettons rappels. que tu m'en nommerais 2-3. Là. Bon, écoute, on n'a pas assez de temps, là, moi, Mais je te dirais. mais il y en a qui cachent le Ça problème. commence par Exactement. Dodge, puis ça finit par Grand Caravan. Ben, tu sais, c'est encore... Donc, on voit ici que pour l'année modèle 2016, il y a un seul rappel au niveau des coussins gonflables, et puis il y a 3 véhicules d'affectés. Tu sais, des fois, il y a des rappels, il y a 10 000 véhicules, il y a 3 véhicules. 3. Donc, dans le fond, c'est négligeable, on pourrait ne pas en parler. Mais il y a une chose qui est importante pour ce qui est des rappels de sécurité, il y a un site. Ça, là, les gens devraient Ouais. tous savoir ça. Ben, c'est important parce que là, on parlait du 1.6 turbo qui avait un problème que le feu pouvait prendre. Ouais. Donc, à ce moment-là, j'entends quelque Hey! chose. Il y a des avantages à faire le Père Noël. Oh, ben, le Père Noël, c'est le biscuit. Père Noël, les gars, Ah, mais t'es- ça, c'est génial. Mais, Ouais, vas-y. D'après Donc, moi, c'est pas pour le Père Noël, ça, c'est pour le gars qui est en dessous. ouais, c'est ça. Donc, on a le 1.6 turbo. On voit ici le nombre d'unités concernées. Il y avait 10 650 véhicules. Pour ce qu'on faisait mention tantôt, le véhicule peut prendre feu. Donc, des fois, on a acheté un véhicule usagé. Hein, Changer 3-4 fois de main. oui, ou bien on a tout simplement déménagé et le fabricant n'a plus la nouvelle adresse. Donc, si vous voulez savoir si votre véhicule est affecté, vous allez sur le site de Transport Canada. Il y a une place, si on descend un petit peu, vous allez voir, ça ne sera pas bien long, ça s'en vient. Donc, vous allez pouvoir rentrer. Vous voyez Ford Escape, Ford Fusion qui ont été affectés par ce rappel-là. Vous pouvez venir appliquer ici, vérifier si ce rappel s'applique à votre véhicule. Entrer le numéro de série. Vous rentrez votre numéro de série, tout simplement, et là, à ce moment-là, si votre véhicule est affecté, ils vont vous le mentionner. Brise en bas, dans le coin. Exactement. Exactement. Ou sur vos s'il fait trop froid, vos les enregistrements. enregistrements, oui. Donc, sur vos enregistrements, c'est indiqué, vous rentrez votre numéro de série. Le gars de la régie peut peut-être cliquer dessus. Oui, OK, bon, on va et le voir. voilà. Donc là, vous avez juste à rentrer le numéro de série, vous faites envoyer. Puis si votre véhicule est affecté par le va rappel, sortir. il va vous le mentionner. Et ça, c'est bon pour tous les rappels. Peu importe le modèle de véhicule que vous avez, vous allez sur le site de Transport Canada, rentrez votre numéro de série, puis s'il y a des rappels, bien, vous allez le savoir. Fait que Donc, peu c'est importe des le choses. véhicule qui était un véhicule qui vient de Vancouver, Au qui Canada, vient, ouais. traversée des États-Unis de l'autre bord, tu t'en vas dessus, numéro de série. Bien, vous rentrez le numéro de série, puis à ce moment-là, si vous êtes affecté par un de ces rappels-là, il va vous le mentionner. Puis c'est important de savoir qu'un rappel, on parle d'un rappel, on parlait de bulletin, un rappel de sécurité. Oui. Évidemment, on parle de sécurité, là, ça peut prendre en feu. Des bulletins techniques, Les bulletins, c'est dans le des métier. améliorations, Ouais. donc il n'y a pas de problème. Il Mais là, faut on parle mentionner vraiment de un la truc sécurité. aussi. Les rappels, ça s'applique même sur des autos qui sont très vieilles. Vous Absolument. avez une Bravo. Kia Cephia 2001 de 835 000 km. Le rappel Je dis ça s'applique. parce que je sais que ça n'existe pas. Mais oui, le Le rappel rappel s'applique. s'applique. Le C'est rappel, ça. effectivement. ils sont obligés de le faire, peu importe le millage, peu importe l'état de la voiture, peu importe l'entretien qui a été fait. Un rappel, c'est obligatoire et ils se doivent de le faire. Évidemment, c'est sans frais, ça va de soi. Donc, c'est un petit peu pour expliquer là, qu'il y a des outils pour les ateliers, mais il y a des outils aussi pour les consommateurs pour aller voir si jamais il y a des problèmes à ce niveau-là. Fait qu'il n'y a pas de raison de ne pas entretenir son véhicule Absolument et de ne pas pas. connaître son véhicule. Absolument Ben là, pas. il y a une autre façon aussi de découvrir ça, c'est de savoir ce qu'on met dessus. Parce qu'on parlait des problèmes de turbocompression sur les moteurs 1.6. T'en as amené un turbo Ben, en je juin, pense toi. qu'André, Bon, ouais, ben, on ouais, s'en ouais. va à l'atelier. Allez-y, Let's moi, go. je, On s'en moi, va. je vais aller manger des biscuits avec le Père Noël. On vous laisse aller, Bon, on se s'en revoit va à tantôt. l'atelier. Bonne chance, d'après moi, il n'en restera plus.
C'est exactement le turbo Ouais. du moteur 2 litres Ford Escape. Mais ça, je suis surpris parce que des turbos comme ça, tu sais, on entend souvent parler gros problème de turbo sur les moteurs 1.4 qu'on a avec les Chevrolet, là, les Cruze, les Sonic, etc. Mais ça, c'est celui de 1.6 ou 2 litres? 2 litres. Ça, c'est 2 celui du litres, Ford OK. Escape 2 litres. D'ailleurs, il va sur tous les modèles 2 litres de Ford qui ont Ouais. turbo. On l'a en inventaire. Ça se détaille à peu près 800 $. Donc, Quand même, OK. ça s'en vient démocratiser parce que tous les véhicules vont avoir des turbos. Ben oui, c'est sûr. Premier élément, pourquoi on change un turbo souvent? Les filtres à air bloqués. OK. Quand le filtre à air bloqué, puis ce que ça occasionne un filtre à air bloqué, c'est que le moteur veut tirer de l'air, ça fait comme une balayeuse que tu bloques. Ben Il ouais. va tourner encore plus. Donc, tu l'endommages parce qu'il peut tourner déjà 150, 160 000 tours, puis tu y empêches d'avoir de l'air. Donc, il va tourner plus, ça peut causer des problèmes d'usure. Mais ça, on s'en empêche ça, c'est facile à trouver. C'est pas agréable à changer. Puis on s'est aperçu que sur les Ford, justement, tous les tubes bleus qui pourraient amener l'huile, tout ça, Ouais. ces produits-là, ils n'ont pas vraiment de problème. Mais je Fait pense que t'en vends pas beaucoup, là. non. Ah, non? On ne peut pas OK. dire. Peut-être que les départs, mais aujourd'hui, là, je pense que les gens vont falloir qu'ils savent comment entretenir le véhicule et comment aussi conduire avec ça. Bon, puis le petit truc là, du turbo, là, quand on immobilise son véhicule Oui. avant de l'éteindre, Oui. de faire baisser la pression à 10 secondes, c'est pas mauvais non plus. Oui, c'est amplement. Donc, on stationne sa voiture, on laisse tourner 10 secondes, puis après ça, on éteint. C'est ça. Fait qu'il faut s'attendre à ce que tous les véhicules électriques un jour. Même si on n'est pas fou de ça, on s'en va vers ça. Puis quand on parlait de consommation tantôt, tu prends un 1.6, d'accord? Oui. L'aspect volumétrique d'air qui rentre dedans, tu as le même, mettons, 14.5 à 1, ça rentre naturel. Si tu demandes plus de puissance, tu peux doubler le volume d'air, donc tu tombes 1.6 à 3.2. En termes de cylindrée, oui, Fait oui. que tu as un 3.2 qui est à côté, puis que là, tu lui demandes de l'essence et de l'air. Donc, ta consommation, tu peux partir de 8 litres au 100. J'ai un copain qui a déjà monté à 24 litres au 100 avec une remorque à l'arrière. Mais je suis d'accord, mais moi, je me dis, c'est quand même plus avantageux sur le plan purement de la consommation Oui. que d'avoir un moteur avec une meilleure cylindrée qui ne force pas, que d'avoir un plus petit moteur avec un turbo qui force quand tu y en demandes tout le temps. C'est rare les conditions où le moteur ne forcera pas du tout, là. Non, bien, il faut considérer que si tu fais 95 de ton temps, que tu es tout seul dans la voiture puis que tu t'envoies dans les conditions normales, tu vas probablement atteindre ce qu'ils te recommandent. Ouais, ce qu'ils ouais. te disent. Deuxième partie, la bolle de réserve pour l'antigel. C'est quelque chose qu'on a. Là, il faut mentionner que c'est toutes des pièces d'escape. Oui, là. toutes des pièces OK. d'escape. Fait que cette bolle-là, on la vend. Elle est renforcée, un problème d'usure. Fait que ça, c'est un problème sur l'escape, t'en vends beaucoup? Sur l'escape. Pas beaucoup, mais on en vend. OK. Mais par contre, tu peux la changer et t'améliorer. OK. L'essuie-glace arrière. Je pense qu'on en vend sur ce modèle-là beaucoup, mais le problème, les gens oublient d'enlever la glace. On part les essuie-glaces arrière, c'est pris dans la Oublie glace. surtout de le désactiver. C'est un ouais, problème. ouais. OK. On parle de l'arrière, là. Je vais prendre 2 Vas-y. secondes pour mentionner que les Ford Escape, ça, c'est un truc que j'ai remarqué, mais sûrement vous aussi. Lorsqu'on est sur l'autoroute le soir, puis qu'on suit un véhicule, que les lumières sont fermées, Ford Focus, Ford Fiesta, Ford Escape, c'est très souvent des produits Ford. Pourquoi? Parce que le système de ces véhicules-là est mal fait. Les gens conduisent leur véhicule, ils ont un tableau de bord tout éclairé, il n'y a rien qui leur indique que les lumières ne sont pas en fonction, ils ne savent pas que les lumières sont éteintes. Alors, Ford devrait améliorer ça parce que c'est ça. On parle de sécurité, là. On s'en a beau va en avoir salle. 113 coussins gonflables, si les lumières sont éteintes, on n'a pas d'avance. Bon. Fait que ça, allumez vos lumières, propriétaire de Ford, mettons. Parfait. Thermostat, qui vient ce qu'on appelle en termes anglais le water outlet. Ouais. Une recommandation, quand on change de thermostat, le feu capteur qui détermine la température du liquide, Ouais. toujours bon de le changer en même temps. Souvent, il est oublié. Donc, si on change le thermostat, on change l'autre en même temps. L'avantage, c'est quoi? C'est parce qu'il vient corroder, puis il fait une mauvaise lecture, l'antigel, pour la température. OK. Puis pour le peu que ça coûte, on le change en même temps. OK. On s'en va vers la fameuse problématique, ce qu'on appelle la top plate arrière. Oui. Sur les ça, Ford. c'est un problème sur les Escape, on en Oui, entend puis souvent. Mazda 3 et Mazda 5. Un peu, oui. La même chose. Tu D'origine, me dis la même chose parce que c'est la même c'est la pièce? même. C'est la même. T'es sérieux? Oui, Ah c'est ouais? la même. OK. Elle est faite en aluminium. Petit métal très ordinaire, il casse. Ce que tu me dis, c'est que ça, c'est la pièce originale. L'original. OK. Mono font la même chose que l'original, ils respectent les normes d'origine. OK. Dans l'après-marché, la compagnie Dorman, indestructible. Prends-la, tu vas voir le poids, c'est Eh même boy, pas c'est du simple comparable. au double. C'est du simple au double, littéralement. Donc, si Wow. tu la changes, tu ne retourneras jamais pour ça. Le véhicule est plus lourd, mais au moins, ça ne brise plus. C'est ça. OK. Banalité, ça, c'est un capteur aussi pour les Puis émanations. est-ce que c'est plus cher? Oui. C'est plus cher. Elle double du prix, mais tu ne changeras plus jamais, fait que tu ne paieras plus de temps physique, d'atelier mécanique pour la rechanger.
Ouais, puis c'est ça Il qui coûte s'agit le de plus la cher. demander. Beaucoup de gens ne savent pas qu'elle existe. Même les ateliers. Des fois, il y a ça aussi. C'est ça, il faut le savoir. Oui, OK. Une dernière petite recommandation. Faites-le, je recommande un synthétique comme d'habitude. Oui. Hein? Puis, la chose la plus importante, c'est le filtre à air. C'est le poumon du moteur. Quand on vend des turbos, les spécialistes du turbo disent la première chose qu'ils vérifient quand ils vendent un turbo, ils passent là, voir c'est de la poussière. Si on regarde la poussière qu'on a sur le dessus du moteur, on peut s'imaginer qu'il y en a autant dans le filtre. Ah, ouais. Fait que c'est l'élément le plus important, le filtre à air quand tu as un turbo. Particulièrement, oui. Puis comme la majorité des autos en ont aujourd'hui. C'est ça. Puis un filtre à air de qualité. Bon, ça, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est que le Père Noël ne mange pas tous ses biscuits, qu'il m'en laisse un. On va aller Venez nous voir. rejoindre. Venez nous rejoindre. On vous attend. Ah, il en a laissé quand même. vous écoutait, Ah, il est bon, il est bon, il est bon. On vous écoutait avec On va profiter de l'occasion, messieurs, répondre à une question. Oui. On a M. Guy, Oui. Guy Bellemare qui dit « J'ai acheté une Kia Soul 2015 neuf en 2016 et le concessionnaire dit que j'ai un véhicule démonstrateur. » Ah ben? Hein? Salut, toi. Allô? C'est même pas le vrai Père Noël, puis il y a même pas le vrai bar! Ah ben! T'en as un, il est trop occupé à préparer ses cadeaux. Il envoie des émissaires. Alors, c'est pour ça. Bon, Sois ben. pas déçu. Ben merci, mon Si gars. c'était le vrai, si c'était le vrai Père Noël, il aurait tout mangé ce qui est ici. Hein, tu vois? Donc, c'est ça. Alors, j'ai acheté un Kia Soul 2015 neuf en 2016 et le concessionnaire dit que j'ai un véhicule démonstrateur parce qu'ils l'ont acheté parce qu'il n'a pas été vendu. Alors, j'ai perdu 5 mois de garantie. Ben c'est vrai, évidemment. Hein. Donc, c'est la date de mise en service. Absolument. Alors, s'il a été mis en service 6 mois avant, même si le véhicule a 3000 km, il a été mis en service à titre d'exemple au mois de juin, vous l'achetez en décembre, mais malheureusement, effectivement, vous avez perdu quelques mois de garantie. Par contre, la majorité du temps, le prix est en Mais conséquence. êtes-vous d'accord, les journalistes, que quelque petite chose, un concessionnaire, des fois, pour atteindre le quota, ils vont enregistrer Ben le non, ça. véhicule. Puis tu m'amènes sur un terrain glissant. C'est que je te vois venir, là. Des démonstrateurs, là, entre parenthèses. C'est pour atteindre le quota. Tu sais, quand tu vois des publicités de concessionnaires, nous avons 100 démonstrateurs à liquider. Bon, vas-y. Ben oui, toi, que vous avez mis 100 véhicules sur la route, puis vous avez décidé de les faire déprécier pour les faire simplement essayer aux clients. On sait tous que vous avez, dans le jargon, piné des véhicules parce que vous vouliez atteindre des quotas, puis que le mois d'après, vous êtes pris avec ces véhicules-là, puis il faut les passer. Fait que des démos, il faut faire attention. Parce que d'une part, ce ne sont pas tous des vrais démos, et d'autre part, y a-t-il un avantage réel à acheter un démonstrateur pour sauver 800, 1000, 1200 Ben non, c'est ça. versus un neuf? Tout est dans l'épargne qu'ils vont te donner. Exactement. C'est ça. Pour Parce 1000 que- piastres, tu n'achètes pas un démo. Jamais. Pour 3-4 000, tu dis bon. Puis ça encore commence- là, ça puis en- commence à valoir la peine. Puis encore là, Père Noël, Ben, je pense qu'il a été démasqué, le Père Noël. là. J'ai ouais, vu c'est ça ça, dans le film c'est ça. d'actualité. non, Bon. je dis, tu sais, tu dis 3-4 000, ça dépend. Si on est en fin d'année, que la nouvelle année modèle est arrivée, Il y a plein d'impondérables, un effectivement. là, c'est 2018 démo versus un 2019 neuf, si tu sauves 4 000, oui, OK, mais tu viens de perdre un an de dépréciation aussi. Fait qu'en partant ton 4 000, tu l'avais déjà perdu. Il est où le deal? Puis souvent, quand c'est un démonstrateur plus âgé, il n'y a plus de taux applicable, alors que sur le véhicule qui est neuf, tu as un taux d'intérêt plus Je voulais apporter agressif. cette nuance-là parce que cette question-là a peut-être référé à une problématique dans ce genre-là. Ben, Fait qu'on sait effectivement, que- c'est des choses qui arrivent. des Fait que choses qui faites arrivent. attention quand vous achetez un démo. Prenez le temps de peser le pot puis le compte, Ouais. ça c'est important. Oui, effectivement. Si moi, je vous posais la question, j'achète l'Escape qui a 5 ans. Ça vaut la peine ou pas d'acheter un Escape qui a 5 ans? Millage, puis l'État. Mais un Escape qui a 5 ans, on est en 2018, ça nous mène en 2013. C'est la première année du modèle. C'est la première année modèle, évidemment avec un 1.6 turbo. Peut-être j'irai dans le 2 litres. C'est ça. J'ai allé dans le 2 litres, mais bon, il y a eu plus de problèmes 2013-2014 que les autres. Donc, tu me diras un 2015, pas de problème. 2013-2014, ça dépend toujours de l'entretien qui a été fait. Souvent, Antoine, tu dis en location, c'est pas important. Bien là, on a un très bon exemple de dire si l'entretien a été fait assidûment selon les normes du fabricant. Puis faites, s'il vous plaît, une inspection avant d'acheter le absolument. véhicule. Parce que combien de fois on voit ça? Puis là, on parle, un véhicule à 1000 $, c'est une autre histoire. Là. Mais tu sais, les véhicules là, 2016, comme on a ici, il y a tellement de variantes qu'on parle entre 15 000, ça peut aller jusqu'à 25 000 $, tout dépendant du kilométrage. Titanium, SE, Titanium, 4 roues motrices, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choix.
Alors, c'est un pensez-y bien, mais l'entretien est primordial et faire une inspection, ça, évidemment, ça va de soi. Ouais. Il y a Mathieu qui nous pose une question. Puis d'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à l'Escape ou autre chose, allez-y, n'hésitez pas. Oui. Mathieu hésite entre un Escape 9 J'hésite 2018. pas du tout. Non, pas toi. Ah, OK, c'est vrai ça. T'achèterais-tu ça, toi? À quelle année? Un 2018? 2018, Bon, oui. Il hésite entre un 2018, moteur 1.5 turbo, ou un Mazda CX-5 all-wheel drive à moteur 2.5 Skyactiv. Là, il me demande quoi choisir, mais c'est pour une location 60 mois. Yeah! Moi, ce que je dirais d'essayer les deux véhicules. Définitivement. Puis de différentes qualités. Des fois, le bas de gamme fait plus ton affaire que le haut de gamme. Bien, il y a ça. Ça, c'est un. Parce que des fois, ce qui est bon pour moi, André, est peut-être pas nécessairement bon pour toi. Donc, la position de conduite, moi, je l'aime, toi, tu l'aimes pas, ainsi de suite. Il y a des choses qu'il faut savoir. Ça dépend de vos besoins. Le CX-5, c'est un excellent produit. Oui. Là. Le 2,5 litres atmosphérique, c'est performant, économie d'essence. C'est quand même très bon. La fiabilité est là. Mais si on regarde, à titre d'exemple, parlait de quel moteur? Le 1.5. 1.5 turbo. Là, évidemment, niveau performance... Ben, en fait, on est tous les deux dans des milieux de gamme, parce que je pense qu'on comparait un SE avec un GS. OK. C'est deux milieux de gamme. OK, dans le même état. Puis, tu sais, moi, la première chose qui me fait friser les oreilles dans ce qu'il me dit, c'est location 60 mois. Et que c'est long pour une Il est beaucoup mieux location. de l'acheter et prendre un taux. Tu sais, une location à 60 mois, d'abord, vous allez vous retrouver avec un véhicule qui, pendant 2 ans, n'a pas de garantie. Ça, c'est un peu fatigant en ce qui me concerne. Effectivement. Mais si vous l'entretenez, c'est moins fatigant. Oui, mais ça revient un peu à ce mais que je dis. Tu vas faire un entretien. Tu sais, je veux dire, regarde, là, tu vas avoir changé ton huile à transmission, 2 fois, pour ensuite redonner ça au concessionnaire. Tu sais, tu vas mettre des nouveaux pneus, des nouveaux freins, etc. C'est sûr. Pour redonner les clés. Ben, raccourcis la période. Prendrais-tu une location 60 mois? Non. Non, moi jamais. non plus. En Toi? fait, moi, là, 48 mois, là, tu sais. moi, je donne toujours le même principe aux gens. Vous prenez une location sur le maximum de la garantie du constructeur. Si tu achètes une Audi qui est garantie 4 ans, Un Cadillac 4 ans, tu y vas, tu prends la garantie. C'est parce que Antoine l'a bien dit, là. Dépasser le terme de la garantie du constructeur, c'est à tes frais, là. C'est pas parce que tu le loues que tu payeras pas. Ah non, définitivement. Tu vas faire l'entretien avec, puis tu sais, si tu gardes 5 ans, là, tu vas avoir de l'entretien normal à faire sur le véhicule. Ouais. Puis après ça, tu redonnes les clés. Puis Tu ça sais, reste... rendu là, paye-les, mais achète le véhicule. Ouais, d'accord. Ça va être plus intéressant. Parce que souvent, les gens, la majorité du temps, recherchent un prix final par mois. Ben oui. C'est l'erreur qu'on fait. Là, oui, non, je suis entièrement d'accord. Parce que si on regarde à la fin, là, ça revient beaucoup plus cher. Mais souvent, les gens vont dire, moi, j'ai 350 $ par mois. Sur 4 ans, ça coûte 425. Ah oui. Je vais le mettre sur 5 ans, je vais arriver dans mon 350. L'écart sera même pas grand comme ça. Non, C'est mais ça. au bout de la ligne, évidemment, vous perdez. l'intérêt que tu vas payer. Non, c'est ça, exactement. Beaucoup de là. gens ne savent pas, quand ils font une location sur le véhicule, ils payent l'intérêt sur le véhicule Complet. total. C'est Oui, pas oui, sur la oui, portion oui. que vous avez. Ben non, bien donc, sûr. vous payez l'intérêt pour le concessionnaire Voilà. qui n'a pas le Ah oui. Complètement, exactement. Non, puis on peut aussi mentionner que la location aujourd'hui devient de plus en plus touchée, entre parenthèses, Au retour, hein? au retour, parce que les compagnies vous attendent. Et là, on s'en rend compte plus que jamais. Si vous redonnez les clés du véhicule, vous n'avez pas l'intention d'en racheter un autre à ce concessionnaire-là, attendez-vous à avoir Le une crayon facture. est pas mal plus aiguisé. Il est pas mal plus lourd. Ah, ça, c'est sûr. Si tu remets un véhicule, tu dois, je vais retourner sur une autre location, ils vont passer l'éponge sur beaucoup Fait de que le choses. monsieur à Puis 60 encore, mois, là, mais c'est ça. Fait que une location, il faut comprendre qu'il faut redonner un véhicule dans une condition qui est quand même assez bonne. J'irais pas jusqu'à recommander les options de dommages qu'on peut faire. Tu sais, ils vendent ça au FNI. Tu peux payer 1500, 2000 $. Ramène-moi le véhicule avec des graphings, c'est pas grave. Ben, tu sais quoi, Antoine? Effectivement, mais tout le monde se connaît. Il y a des gens qui font très attention. Ouais, tout le monde a des brise-fer dans son entourage. Si vous Oui. vous connaissez comme brise-fer, Moi, je m'excuse, papa, là, mais moi, je peux te dire que je recommanderais à mon père, parce que lui, ça lui dérange plus ou moins, puis il va dans le bois, puis ça se graphine, puis tu sais, c'est plus ou moins grave. Puis il y en a d'autres qui On font sait de qui tu attention. retiens. Oui, c'est ça. Donc, dans un cas comme ça peut être pertinent, parce que, tu sais, là, s'il y a bien des graphings, des roues qui sont abîmées, tout ça, des fois, là, la facture est assez salée à la fin. je comprends. Donc, exact. Il faut prendre ça en puis considération. si tu as acheté des pneus d'hiver avec des belles roues d'alliage d'hiver, tu sais, si tu as fait Là, un évidemment, investissement... ils vont te vendre des garanties pour pas que tu payes quand tu le remets. Ils vont pour les pneus, pour les maps, pour tout Le ça. traitement des sièges, le traitement de Ouais, peinture, puis tu t'es embarqué. Petite question, puis ça s'adresse à toi, André. Que penses-tu des filtres à air lavables?
Et on parle de K&N. Oui. K&N. C'est des bons fils. Oui. Oui. Puis disons que la question de gagner de la performance, c'est toujours discutable. On gagne 2-3 chevaux. Mais on peut dire 5, que si t'es chanceux. la qualité du travail, parce qu'on met de l'huile dedans, c'est merveilleux. Puis d'ailleurs, on était au SEMA à Vegas cette année. Oui. K&N ont sorti maintenant une huile noire. Parce que les gens se plaignaient qu'il y avait de l'huile rouge tout le temps. Il y a une huile noire. Ça se vend énormément, puis les gens qui veulent souvent attendre avec les piflots, puis toute la patente entend un bruit. Mais disons que pour gagner de la performance, c'est pas là. Non, mais il faut l'entretenir, hein? Il faut l'entretenir. C'est le sûr secret. que question qualité de fil, c'est très bien. Oui, aucun problème avec ça. définitivement. C'est juste un investissement. C'est lavable. Éternellement. Ah oui, à ce point-là. Mais c'est parce qu'il faut le faire. Parce que donc, une fois par année, il faut le défaire. Donc, ça nécessite de l'entretien. Mais au bout de la ligne, vous sauvez. Changer un filtre à air, évidemment, on parle de conditions, mais souvent, c'est une fois par année en majorité. Mais là, donc, on parle d'économie de bout de chandelle. Là, parce que... Ça dépend. Mais dans certains modèles, je ne sais pas si vous venez de passer, il y avait le filtre à air conventionnel, puis il y avait un contour qui était un autre foam par-dessus avec de l'huile par-dessus. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Oui. Pour retenir encore plus La le cochonnet, un pré-filtre. OK. Donc, lui, il y a comme les deux combinés dans le même. OK. Là, on a une question de Yves Deschâtelet, mais que j'ai de la misère à comprendre. C'est écrit, j'ai un F-150 2015 avec un 5 litres, je remorque 20 heures par semaine, mais il roule souvent au ralenti parce que j'ai un système de refroidissement qui est connecté à ma remorque. Oh. OK, mais quelle est la question? Je ne le sais pas. Ben, il y a un bon véhicule avec un 5 litres. C'est un bon moteur. Puis moi, le 5 litres, on va avoir souvent ce débat-là, mais Oui. tu sais que je suis plus 5 litres que 3,5 EcoBoost pour un paquet de raisons. Oui. Mais ce qu'on pourrait renchérir là-dessus, c'est que c'est un exemple parfait de conditions Absolument extrêmement sévères. Ben oui. Donc, on parle de remplacer l'antigel plus régulièrement, Ouais, tout mais ce c'est qui ça, au est... niveau de l'entretien. Ah, complètement. Donc ça, là, si vous voulez, le secret, c'est ça. Puis ça, c'est l'exemple. Puis il y en a beaucoup qui ont des F-150 qui travaillent avec ça, qui tirent, qui remorquent, tout ça. Oui, puis il roule au Donc, ralenti en plus. Exactement. Alors, c'est entretien vraiment... sévère. Ah, complètement. Ça, c'est très important. On a Mathieu Lavigne. Ouais. Bonsoir, je voudrais avoir vos commentaires sur le RAV4 2019 hybride. Je suis représentant sur la route. Je parcours plus ou moins 300 km par jour. Mes critères sont le confort, l'économie de carburant et je voudrais savoir si c'est vrai que je peux faire 4,5 litres au 100. Ben là, malheureusement, je peux pas me moi, prononcer. je l'ai conduit, Père Noël aussi, Ouais, 4,5 litres au 100, oubliez ça. là. Non, on n'est pas d'un prix. Vous allez être dans le 6,5-7. Ça, c'est la vérité. 7 l'été, quand il fait beau. 8,5 l'hiver, quand il fait moins beau. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ouais. je veux Fait dire, que- l'avantage... Ben, on n'est pas loin d'un RAV4 standard là, si on fait 8,5 l'hiver. Non, mais attends. Parce que la beauté, 8,5, je veux dire, vous allez sauver peut-être 1,5 à 2 litres au Voilà. 100 par rapport à un Par RAV4 rapport à régulier. l'essence, ouais. Là où le RAV4 hybride est avantageux, c'est que d'abord, selon moi, on a un rouage intégral qui est beaucoup plus performant que sur le modèle régulier. Oui, puis ironiquement, le modèle le plus sport, en fait, la version sport, c'est un hybride. C'est un hybride. Alors, le Pourquoi? modèle le plus intéressant à conduire, c'est un hybride. Il faut expliquer pourquoi. C'est parce qu'il n'y a pas d'arbre de transmission sur Voilà. ce véhicule-là. C'est électronique. Le fait qu'on ait une traction intégrale, c'est parce qu'on a un moteur électrique sur l'essieu arrière et ça réagit instantanément, alors Exact. que l'autre, il y a un délai. Puis d'abord, le couple est mieux distribué. Aussi. Autre chose, on a plus de puissance. Oui. On a une puissance qui est plus linéaire, qui est plus agréable. Et moi, en le conduisant, je l'ai trouvé moins bruyant que la version Aussi, à essence. absolument. Fait que pour toutes ces raisons-là, je vais préférer la version hybride. Il y a combien de plus à l'achat? Moi, j'avais pas les prix. T'as-tu? J'avais les prix, mais je les ai pas par cœur, mais c'est 2500, 3000. la C'est ça. différence de facile. prix. De plus, à équipement équivalent. Un là, pour hybride XSE, équipé, là, on est presque à 40. Là. T'es OK. non, t'es à 42. Oh, pas loin, c'est ça, 42 loin. poussières, Oh, ouais. oui. Mais ça reste une machine intéressante. Oui. Puis c'est un des VUS compacts traditionnels les plus économiques sur le marché. Là. Et la chose intéressante de Toyota, des fois, on reproche d'avoir des moteurs, on parlait beaucoup de turbo, on parlait de ça. On est resté dans des moteurs à combustion interne, pas de technologie récente, mais technologie éprouvée. C'est un véhicule c'est increvable. Au total, tu as ces l'économie. Tu as l'économie avec l'hybride, puis tu as très peu de problèmes. Et Toyota a préféré aller dans cette ligne-là, même si le moteur n'est pas neuf, il est éprouvé, puis à peu près garanti que vous allez avoir zéro problème avec ces moteurs-là. C'est sûr. Puis tu parles de ça, on a une question sur le 4Runner 2018. Vous en pensez quoi?
Ben, Même principe. C'est indestructible. Voilà. Bon, c'est tellement bon qu'ils les volent et ils les amènent dans les autres pays. ouais. Oui. C'est un Ouais. peu archaïque, légèrement. C'est une mécanique. pas mal archaïque. C'est-tu le complètement seul dépassé. véhicule aujourd'hui avec une 5 Ou 5 vitesses rapports automatique? encore, je pense que oui. Ben, il y a la Yaris qui a une 4 vitesses, Oui. faut quand même le mentionner, puis la Micra. Bon. Mais sinon, Mais là, 5 vitesses automatiques, Pour un ça véhicule commence à pas dater. loin de 50 000 à un moment donné, on aimerait Oh, savoir et une plus, vitesse ouais. ou deux de plus. Oui, mais encore une fois. Sauf Si que c'est prouvé. sauf Ah non, que c'est 3 fiable, ans après, c'est il vaut fiable. pratiquement le même Oui, prix. c'est sûr. C'est ça. vrai. Genre, c'est On va indestructible. faire une petite pause dans les questions parce qu'André, on a amené évidemment c'est Noël qui s'en vient. Ben oui. Si vous n'aviez pas remarqué, hein, c'est un petit peu Noël qui dans s'en la vient. Ah, c'est pour ça? Oui, effectivement. Et puis bon, ça, André. Ça, c'est- WeatherTech. Oui, Quand on WeatherTech. était au SEMA à Vegas cette Ouais. année, un nouvel objet, tu mets ça dans ton porte-gobelet central. Il y a les grosseurs pour adapter n'importe quelle Donc, sorte de n'importe quel porte-gobelet. modèle. Poupée russe, ça, là? Ben, ça ressemble à ça. Ouais, c'est une Et dans en l'autre. plus, c'est pour mettre ton cellulaire. De plus en plus, à l'Apple CarPlay, on utilise le cellulaire. Donc, au lieu qu'il traîne tout croche dans ta console ou partout, tu mets ça dans le porte-gobelet, différents types, et tu rentres ton cellulaire là-dedans. On Moi, est je rendu trouve que presque avec l'idée des est tablettes. géniale. La seule chose que je me pose comme question, parce que c'est vraiment parfait, là, Ouais. on sait qu'au Québec, il y a une loi plus sévère cette année en ce qui concerne la fixation des appareils mobiles dans Ouais. les autos. Est-ce que ça, c'est valide? Parce que ça dit Définitivement. dans la loi que tu ne peux pas le mettre dans un porte-gobelet. Mais non, Mais mais par il n'est contre, pas dans le porte-gobelet. mieux Il est fixé. à la Ouais. traîne. Puis de toute façon, quand le système de recharge automatique que tu laisses, Ben ouais. soit, c'est bien pire que ça. Là. Ah oui, Non, non, recharge par il est induction. fixe. Tu sais, dans le porte-gobelet, Non, non, c'est ça. mais là, il est fixé. Il est fixe. On a aussi, évidemment, des cartes cadeaux. Hein, Oui, quand on de sait ça. pas quoi donner. Et voilà. Donc, Des c'est des cartes cartes cadeaux pour que ça soit des accessoires, que ça soit pour acheter des pièces, des vêtements. pièces de remplacement. On en a des vêtements, peut-être pas ceux-là, mais on en a. c'est ça. Donc, des cartes Des cadeaux, cartes cadeaux évidemment. à vendre. Alors, il y a Mais plusieurs on a choses. d'ailleurs des chandails T-top. Ça, faut le mentionner. Ça, hein? Ça, Mais on en a. t'en as pas de Noël, des chandails Non, T-top. j'en ai pas de Ah, Noël. c'est On a ça manqué qui le bateau. fait mal. On a manqué le bateau, Ouais, c'est on ça. a manqué le bateau. Il aurait fallu en faire Il y a un. un CRT que tu aurais pu mettre en. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Hey, on a oublié quelque chose, André. On a fait tirer un prix la semaine passée. Ben oui. Hein? Et le gagnant, messieurs, s'appelle. Benoît Charette? Non, c'est pas Benoît Non. Charette. Ah, s'il avait été ici, on aurait pu y donner, mais il n'est pas là. Non, mais Benoît, on va peut-être le trouver. Mais le nom du monsieur gagnant, Stéphane Philippe. Stéphane T'as Philippe. vendu la mèche, Exactement. hein? Ouais, Oui, Stéphane Philippe. Donc, c'est l'heureux gagnant des produits L'ensemble Silverwax, le bel Silverwax. ensemble d'entretien. Exactement. Donc, on voulait le Vu qu'on mentionner. fait- on valorise l'entretien. Puis quand on parle d'entretien, un mot, c'est bizarre. Les gens ne comprennent pas que s'ils ne font pas d'entretien, le coût va augmenter. C'est comme ton docteur. Il dit, c'est certain. change ta nourriture. Si tu fais pas Fais de ça, l'exercice. tu vas C'est avoir comme dans les- n'importe quoi. De la prévention, c'est toujours la meilleure solution. Quand il faut que tu répares, ça coûte généralement beaucoup plus cher. Vaut plus mieux cher. prévenir que guérir. M'allait dire Benoît, Oui, je sais oui. pas pourquoi. Monsieur Père Noël. On a une question pick-up, les gars. Oui. Ram V6 Pentastar 3.6 litres ou Ford F-150 2.7 litres EcoBoost. Je remorque 2500 livres, ce qui est rien. Ben, dans les Dans deux les cas, deux il peut cas. le remorquer. Il peut acheter un Colorado ou un Ranger. Je suis vraiment déchiré parce que moi, le nouveau Ram, je l'adore. Vraiment, ils ont fait un travail extraordinaire. Même avec le nouveau V6, je trouve que avec le V6 qui n'a pas changé, en fait. Je trouve que c'est le le même rendement, V6. je trouve que le rendement est super intéressant. Le confort, l'aménagement. Évidemment, ça dépend de l'équipement, de ce que vous allez mettre dedans. Le Pentastar est un excellent moteur. Et c'est un très bon moteur qui ne coûte pas cher Il est d'entretien. arrivé à maturité, le Pentastar, puis moi, je trouve qu'au niveau rendement, je le trouve plus confortable. Attendez, le messieurs. Ram. Je viens de voir un commentaire. Oui. 1-0 pour le Canadien. Bravo. Merci, Gaétan. Mais lâchez les Canadiens, écoutez-nous, il reste 15 minutes. Là. Vous Bon. pourrez y retourner après. Le F-150 2.7, c'est aussi un véhicule que j'aime. Le moteur 2.7 offre un rendement Le EcoBoost, exceptionnel. Consommation d'essence d'une surprenant. part, mais au niveau de la Puissance. performance, Puissance, ouais. du comportement, j'aime ça. Fait que dans la conduite totale, l'agrément de conduite, le RAM te plaît plus. Je préfère le RAM pour ça. Dans- Puis c'est sûr qu'on s'entend, le 3.6 Pentastar à long terme va coûter moins cher l'entretien. là. Oui. Définitivement. On s'entend là-dessus. là. C'est clair. Mais tu sais, Antoine, oui, c'est vrai. Alors moi, personnellement, il n'y a pas de mauvais choix là-dedans. Non, il n'y a pas de effectivement. mauvais La choix. compétition là. est trop forte. Si vous m'aviez parlé d'un GMC avec un V6 4.3, là, je vous aurais dit, ouais, on commence à être ailleurs. Là. Ça, c'est outdaté pas mal. Non. Mais le Pentastar puis le 2.7, c'est deux très bons moteurs. On avait une question tantôt qui disait, c'était quand même assez simple,
Est-ce que c'est normal que mon véhicule consomme plus l'hiver? Ben oui. Non, mais tu sais, des fois, on peut se poser des questions, puis il y a plusieurs choses, évidemment, qui occasionnent Toi, la tu consommation. consommes-tu plus l'hiver? Moi, ça dépend. Si on parle d'alcool, je te dirais non. OK. Mais on va revenir à notre question. Donc, évidemment... Il est quand même menteur. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai mon saut. Je suis pas réel aujourd'hui. Ouais, c'est ça. J'aime ça parce que tu as ton nombril dans ton pantalon. Puis habituellement, j'ai pas d'abdos. Donc, tu vois que c'est tout pas vrai. Mais face à part, évidemment, on laisse... Souvent, on part le véhicule, on le laisse tourner quelques minutes. Il y en a des fois que c'est 15-20 minutes. Donc, évidemment, la consommation en de... passant, 30 secondes, c'est assez. Définitivement. Oui. Ben, Ouais, pas juste c'est assez, c'est ce qu'on devrait faire. Ah oui. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un véhicule qui roule au ralenti. Donc, on devrait partir le véhicule, 30 secondes, puis on y va. Je t'amène une parenthèse, si tu me permets, parce que j'ai un ami personnel aujourd'hui qui est propriétaire d'une Honda Civic 2017, moteur 1.5 turbo, et il m'a dit... Écoute, Antoine, je peux la laisser tourner 20 minutes dehors, l'auto. Si je roule pas avec, ça se réchauffe pas dans l'habitacle. Définitivement. Puis c'est un problème connu sur le 1.5. On l'a entendu parler beaucoup sur le CR-V. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'en a parlé aussi pour la Civic. Oui. Il s'est vendu 70 000 Honda Civic l'année passée au Canada. Au moins 60 de ce nombre sont équipés du moteur 1.5 turbo. Ça fait un méchant paquet de voitures qui ne chauffent pas l'hiver. C'est fatigant. Non, exactement. Puis, donc, ça donne rien de laisser tourner aussi longtemps. Donc, consommation d'essence plus élevée. Fait que c'est un problème pour la Civic, mais sinon, une voiture normale, ça se réchauffe en 30 secondes. Là. Ben, 30 secondes. Non, mais je veux dire, on peut partir après 30 secondes. Exactement. J'ai ajouté quelque chose là-dessus. Souvent, les gens vont à l'atelier l'automne, faire des mises au point. On approche de l'hiver. Dieu sait pour avoir un atelier, puis tu sais pour avoir l'atelier, tu fais une mise au point. Ils reviennent en décembre, janvier. Depuis que tu as fait une mise au point, mon auto consomme plus. Ça, on voit ça souvent. Oh, tellement. Puis tu as l'air de quelqu'un qui a mal travaillé, mais malheureusement, l'auto consomme plus. Bien, c'est des... Tu sais, on met le chauffage, donc le moteur est plus sollicité. On laisse laisse tourner rouler. plus longtemps. Ben oui, tu sais, on se comptera pas de mentir. Siège chauffant, volant chauffant, il y a plein d'accessoires qui fonctionnent dans le véhicule. Puis dites-vous une chose, une voiture à essence, c'est pas pire. La consommation d'essence va augmenter de 10, 15, des fois 20 au maximum. C'est Une voiture électrique, 40 facilement. On va perdre 40 d'autonomie l'hiver. Facilement. Puis bon, il y a des défenseurs de la voiture électrique qui vont me dire non, c'est pas vrai. Non, ça fait 3 que j'essaye dans les dernières semaines, là, je le vois. Là. C'est entre 30 et 40 c'est flagrant. Je vais faire une petite parenthèse aussi, les turbos. Tantôt, vous mentionniez de laisser tourner le véhicule un petit peu quand on arrive. Évidemment, c'est bon de le faire, on ne se comptera pas de mensonges. Par contre, souvent, jusqu'en arrivant à la maison, le dernier kilomètre, là, de rouler paisiblement, là, ça fait le travail. Le but de l'exercice, c'est de faire refroidir. C'est ça. Baisser la pression. Baisser la pression, diminuer la chaleur. Donc, si vous roulez votre dernier kilomètre et demi avant d'arriver à la maison, vous êtes manuel, vous changez ça à 2000 tours minute, vous en allez paisiblement, vous arrêtez, il n'y aura pas de problème avec ça. C'est parce que souvent, les gens arrivent, le véhicule est chaud, on éteint ça, et là, ce que ça fait, bien évidemment, à long terme, ça abîme. Pardon, le livreur de pizza là, qui roule à fond, là, qui stationne ça, toc, il éteint ça, puis repart, Oui, il n'y a rien de pire que ça. Non. On avait une question sur le nouveau Honda Passport aussi. Ceux qui ne connaissent pas le nouveau Honda Passport, c'est pas compliqué. On peut traverser les douanes avec ça, ça va bien. Ah, merci, monsieur. Quand même, hein? Oui, effectivement. Mais c'est essentiellement un pilote raccourci version 5 passagers. C'est le même véhicule, la même structure, l'empattement qui est un peu plus court, moins d'espace à l'arrière. Puis on joue la carte du véhicule hors route. Là, on a une version qui est un petit peu plus off-road que ce qu'on propose sur le pilote. Essentiellement, c'est exactement la même chose. Même moteur V6, même boîte automatique. Donc, un petit peu plus petit. C'est juste un peu plus court. Qui va le rendre populaire. Oui, exactement. C'est un beau format. Puis l'objectif, c'est de rivaliser avec des véhicules comme le Ford Edge, le Nissan Murano, ce qu'on n'avait pas chez Honda, parce qu'entre le CR-V et le pilote, il n'y avait rien. Alors, c'est pour ça qu'on vient de compléter la gamme. J'ai une question pour toi, André. On vient d'acheter une Honda Fit 2018 et on a déjà eu des problèmes de batterie à Dorval, à 4 jours arrêté, 6 bols. Il n'est pas content. Il n'est pas content, le monsieur. C'est pas normal, ça. Je pense que le Honda Fit, je pense que la plus petite batterie de l'industrie automobile. Une batterie de brosse à dents. Écoute, c'est incroyable. Puis le pire, c'est on n'a pas beaucoup de place pour l'améliorer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Premièrement, on peut
Je ne sais pas si elle est disponible en AGM. Ouais, c'est ça, je il vérifie. est mettre en GM Mais là-dedans. c'est sûr que j'installerais, si c'est des départs arrêts, là, à court. C'est une voiture qui est stationnée, qui roule C'est pas un long. 2018, il a été immobilisé 4 jours, 2018. Il est neuf, le véhicule, et il n'a pas reparti. À savoir, il y a peut-être à l'état d'origine neuf, peut-être la batterie n'a pas été mise pleine charge en partant. Moi, j'ai une interrogation. Ben, pas une interrogation, une confirmation. Vous avez un véhicule neuf qui est dans la cour du concessionnaire pendant 6 mois parce qu'il n'est pas vendu. Hein? Donc, c'est un 2018, ça arrive fin 2017 et ils le vendent en juin 2018. Ça fait 6 mois qu'il est dans la cour. Pensez- Non, c'est sûr. Donc, oui, ils vont survolter, recharger un Ça petit arrive peu, l'année. mais la batterie est déjà affectée. Oui, mais ça aurait dû, ça, être réglé à ce qu'on appelle au PDI. Lorsqu'on Oui. vous Oui. payez pour la préparation, mais la Oui. voiture aurait Charge la dû batterie. être chargée Oui, adéquatement. mais la batterie a mangé un coup. C'est Une sûr. batterie qui s'est complètement déchargée Mais est puisque ça, affectée. j'ai dans le même style de question, il y a des gens qui achètent des autos neuves, ils sont 6 mois chez le concessionnaire. J'ai vu des autos partir du concessionnaire. Le concessionnaire ne voulait pas refaire les freins parce que c'était rouillé. Oui. Aller d'un atelier mécanique conventionnel, Oui. faire refaire les freins aux 4 roues, là. Oui. Parce Sur que une c'était voiture rouillé. neuve. Oui, oui. Parce que Ben, c'était c'est- longtemps dans Mais la cour on du a des concessionnaire. solutions pour ça, André. Tu as des solutions. On parlait d'usure prématurée des freins sur ce véhicule-là. On a des freins qu'on peut mettre sur les voitures, Oui. que la majorité en carbone. En carbone. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça roule beaucoup moins. Ça Parce que roule. quand tu t'achètes une Hyundai Elantra, on ne mettra pas la qualité numéro 1 Non. de frein comme sur la majorité des voitures de grande série. On va Ouais. y aller avec quelque chose de correct. Oui, mais conventionnel. Antoine, il n'y a pas une énorme différence de mettre des freins en carbone comparativement à les freins, ce qu'on appelle OEM, là, Original Equipment. Non, je suis d'accord avec Donc, toi. la différence Mais t'achètes de une voiture prix- neuve. Non, non, Ouais, un non, véhicule c'est sûr neuf. que- On En s'entend. principe, tout devrait marcher sur Oui. une voiture C'est neuve. que tu vérifies combien de temps qu'elle a été entreposée chez le concessionnaire. Ben, ça Toujours, donne une bonne tu sais, indication. Il y a une couleur, dans le fond, que les gens ne voulaient pas, puis la personne vient l'acheter. Hey, là, on a notre acheteur, ça fait longtemps qu'elle est en cours. Moi, je veux dire, juste parce qu'on l'a vu, cette situation-là. Oui, oui. Pour la batterie, ben, c'est la même analogie. Donc, Exactement. est-ce qu'elle a été bien chargée? Je suis pas mal sûr que Mais non à la livraison. Est-ce que c'est des questions qu'on devrait poser Absolument. quand on est chez le concessionnaire? Ben oui. Je l'achète neuve, ça fait combien de temps qu'elle est dans le cours C'est une ici? question Est-ce que à tout poser. est en Ben, état? Est-ce oui. que, tu sais, il faut être proactif aussi Oui. en quelque part. là. Puis vous avez le droit, hein, tu sais, je veux dire, vous achetez une voiture. On faisait mention de faire l'essai, tu sais, on comparait Oui. le CX5. Un essai routier, là, c'est pas 5 minutes, là. Moi, Non, c'est non. un vrai essai routier, là, C'est pas une demi-heure. C'est une C'est une demi-heure. demi-heure. Vous allez Oui, sur c'est une l'autoroute, vous faites de la ville, ça, c'est un essai routier. Le vendeur qui veut pas que vous fassiez une demi-heure d'essai routier, bien, désolé, Non, mais changez ça, d'endroit, c'est- là. Ça, c'est- exactement. ça, Ouais. tu sais, c'est important parce que... Position de conduite. Tu sais, des problèmes de main, dans une demi-heure, on les remarque. Ouais, Tu sais, ouais. les freins qui vont être Oui. rouillés ou tout ça. On avait le une voit. question pour André personnellement. Point à surveiller sur la Cruise 2017. Hein, Ouais. C'est ce que j'ai vu. Ouais. André? Écoute, je pense qu'il y en a plusieurs au point de vue rappel de compagnie. Ouais. Mais par contre, on a entendu des problèmes de moteur dans les premières générations. Turbo, moteur turbo. Après ça, ben c'est sûr. J'en ai abondamment parlé. D'ailleurs, Mais la Claude, d'ailleurs, il y a André, 17. les turbos, la Chevrolet Cruze, Oui. on en tient au Oui, magasin. on en tient au magasin. Puis, Il y a un 2 pour 1 là-dessus de ce temps-là. Hein? ben, pratiquement. Ben, tu peux en acheter 2 pour le prix d'un, comparativement à une pièce Si tu d'origine. vas, hey, c'est Mais- 1800 chez le concessionnaire, un turbo pour un Chevrolet Approximativement. Sonic ou Sonic Cruise, Buick Non, c'est encore, différent. Chevrolet Le Trax, c'est la 1.4, même chose. C'est ouais. sûr. C'était en quelle année? J'ai pas vu l'année. C'est un 2017. En 2017. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de rappels, mais probablement, Mais je ça n'ai va pas regardé bien. la fiche. On regarderait les derniers modèles. S'ils ont eu beaucoup de rappels, on pourrait l'analyser. Mais c'est beaucoup mieux. La que grosse c'est- brune va très bien en passant, merci. La question, elle fait dodo. là. Ah oui, parce qu'on voit comment va ta grosse brune. Fait qu'on Ouais, vient absolument. souvent, première année modèle, on fait attention si c'est un véhicule très équipé ou haut de gamme. Ouais. Que ce soit un BM ou n'importe quoi. Même chose. Puis deuxième année, ben, ça diminue. Puis c'est Exactement. toujours le même. Je vais Mais c'est mentionner par beaucoup mieux contre que ça. la Cruise, là, on parlait de la Chevrolet Cruise 2017. Qui feront plus d'ailleurs. On abandonne la voiture pour l'année modèle 2020. Je trouve ça dommage. Ouais. C'est une voiture qui va extrêmement bien. version hatchback, et qui très belle. consomme Ah ouais, belle pas. voiture. Oui. Non, non, Moi, j'ai bravo. roulé à du 5,5 litres au 100 sur l'autoroute avec ça sans effort. Ah ouais. C'est exceptionnel ce que c'est capable de faire. C'est vraiment une voiture que j'aime beaucoup. Il faut que les prix soient agressifs. Malheureusement, on a un peu de misère en location par rapport à Honda qui est toujours très Ah, agressif. définitivement. Mais une bien bonne bagnole. Pour acheter, puis à long terme, les pièces vont être facilement disponibles. Ah oui, exactement. On a Guy Bellemare, c'est une bonne question, ça. Frein au carbone,
faut-tu faire nettoyer à tous les ans quand même? C'est l'entretien. Ben oui, La la même réponse est oui. Oui. C'est pas... On n'entretient pas les freins, on Non. entretient l'étrier. Exactement. ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle des axes de coulissement, ce qui fait travailler l'étrier. Les points de contact se doivent être nettoyés. Donc, peu importe les freins que vous avez, s'ils sont saisis, ils vont user rapidement. La même affaire. Alors que vous ayez des freins au carbone métalliques, semi-métalliques... Sauf que la qualité de freinage, la qualité va être supérieure. la distance et la de freinage. durabilité, en tout point. Là. Quand on voit des gens faire des essais, des journalistes, nous autres, on le voit, il y a des taches sur les disques. Ben ouais. C'est sûr que l'essai de frein ne sera pas bon. On le sait d'avance. Non, là. exactement. Ça peut fausser les résultats, Absolument. définitivement. On a une question sur le RAM 2019. Est-ce que la suspension pneumatique est fiable? Autrement dit, les problèmes de suspension pneumatique ont-ils été réglés? Difficile Ça, de se prononcer. on va le savoir si J'en si ça ai se eu un règle. cette semaine. Oui. J'ai mis des livres plein de camions. Ça a très bien fonctionné. Mais là, ça je viens de pèse, ça? Il y avait 74 boîtes de livres à 50 livres la boîte. Alors, faites un calcul rapide, il y avait pas pire. 3500 quelques livres. Ouais. Tu vas être d'accord avec moi que ça va bien, par exemple. Hein? Mais c'est parce que la beauté, c'est que la suspension remonte. Se nivelle. Fait que tu sais, tu regardes pas le ciel. Non, là. non, ça reste- T'es oh, oui, niveau, puis ça fonctionne. Moi, Mais- je l'adore parce qu'il est confortable. La suspension pneumatique, ça rend le véhicule extrêmement Mais d'ailleurs, au magasin, on a un formateur, Pierre Harry, pour nos ateliers, formateur professionnel. Très Vraiment. connaissant. Écoute, c'est une machine, le gars, comme on dit dans le métier. On va avoir une formation sur le système AR DRAM. Oui. Apparemment que le système n'est pas comme les autres, c'est pas de Mais c'est un l'air système fermé avec Ouais. à l'azote. À l'azote. OK. Fait À qu'on va avoir l'azote. des formations. Éventuellement, cette personne-là va vous donner une formation pour répondre dans l'après-marché comment ça se passe pour vous dire les vérités sur l'entretien et tout. Mais Un avantage fonctionnement, de ça? le fonctionnement est génial. Mais tu sais, j'ai une petite réticence sur la fiabilité. Puis écoute, quelle compagnie, peu importe lesquelles, ont fait une suspension pneumatique qui n'ont pas eu de problème? Ah, ben Land Rover. C'est toute le reste alentour. D'ailleurs, vous notre avez la formateur, Ah ouais, tu sérieux? Formateur, Mais Land Rover. un point que j'aime beaucoup sur le RAM avec la suspension pneumatique, c'est le fait qu'on peut niveler une remorque. C'est-à-dire que vous allez vouloir attacher une remorque, vous reculez le véhicule. Avec la caméra de recul, c'est facile de s'aligner. Ouais. On abaisse la suspension, on recule un peu, on la remonte, cloc, Ah, c'est tout ça fait. fait tout seul. C'est le seul qui fait ça. Là. Il n'y a personne d'autre dans Mais le il segment faut que tu qui l'offre. débarques pour embarquer la clanche pareil parce que Oui. tu vas le perdre ton train. Oui, effectivement, Oui, c'est très important. Merci de le mentionner. Parce Il que reste- j'aurais pas voulu que quelqu'un nous dise la semaine prochaine. Hey, Ouais, vous c'est avez ça. dit que. Antoine, il dit qu'il parle à travers son chapeau. Il reste 4 minutes. On Oui. va prendre peut-être 1 minute chacun pour donner un compte-rendu parce qu'évidemment, on était ici pour parler du Ford Escape. Oui. Donc, si on veut, Antoine, peut-être commencer ta minute à toi, ce que tu... Dans la ce que version tu- d'origine neuve. Un 2019, là. Moi, un 2019, c'est pas un méchant produit, mais il y a tellement mieux sur le marché cette année, en 2019. Je pense au CX-5 qui va vous donner un agrément de conduite encore plus intéressant que celui-là. Je pense au nouveau RAV4 qui vient d'arriver, qui va vous offrir plus d'espace. Il y a beaucoup de nouveaux modèles dans le segment qui sont intéressants. L'Escape, il faut que le prix soit agressif. Puis malheureusement, je trouve qu'on n'a pas réglé certains problèmes, notamment au niveau de la consommation d'essence. Puis on sait qu'il y a une vulnérabilité à la rouille. Il faut que ce soit un vrai bon prix. Il y a un bel agrément de conduite, mais pour moi, ça s'arrête là. Je pense qu'en 2019, on est dû pour une refonte. On a des lumières de circulation, là. C'est au jaune. T'es au jaune. Moi, je suis au jaune. T'es ouais. au jaune. Parfait. Ouais, au jaune, c'est l'entre-deux. C'est correct. André? Non, c'est pas. On s'entend, là, c'est pas le pire des cancers Non, non, roulants. là. définitivement. C'est pas un Jeep Patriot. Non, là. non, je mais comprends. on est loin de là. Mais c'est pas celui que je choisirais dans le segment, ça, c'est sûr. Moi, je dirais jaune, mais je dirais de faire un essai. Parce qu'un Mazda, c'est plus rigide. Il y a des gens, moi, différent. ceux que je connais, qui ont acheté ça, ils trouvent la suspension plus douce, c'est plus américanisé, Ouais. puis ils trouvaient l'agrément. Belle direction aussi. Fait que je dirais jaune. Puis si pour l'entretien, j'ai pas peur de ça. C'est sûr que c'est pas le modèle à la mode, mais je dirais un jaune avec un jaune plus. OK. Donc, entre jaune et je vert, pense que je sais pas quelle un couleur jaune ça un peu fait. vert. Oui. Ça donne à peu près la couleur du chandail à Antoine. Ouais, c'est Ouais, ça. le lendemain de veille. Moi, j'irais en 2 temps. OK? Parce qu'on parle évidemment véhicule usagé ou neuf. Mais là, on est dans le neuf, là. Dans le neuf, OK. Si on va dans le neuf, je suis avec toi. J'y vais dans le jaune. Ça reste quand même un bon véhicule, mais un petit peu comme toi, Antoine. Il y a des modèles
dans le même créneau qui sont supérieurs, Un selon nouveau moi. Forester qui vient d'arriver. Le Forester, il n'est pas mais beau, tu sais, là, mais ça va bien. c'est dans un créneau difficile. Hein? On a ouais, le la compétition RAV4, Le portage, qui est agréable. Il y a tellement de compétition. Donc, pour ce qui est du modèle 9, j'irais dans le jaune aussi. Toi, Benoît? Ben, moi, je vais aller. Je vais y aller avec la famille, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on dit. C'est parce qu'on en parlait tantôt. C'est un modèle qui remonte, si on regarde les débuts, à 2006. Il y a eu peu de changements structurels depuis cette époque-là. Et la compétition a évolué beaucoup plus rapidement que ce modèle-là. 2 puis 3 fois, puis celui-là, on est resté à la même on a place. stagné. Voilà, on est resté à la même place. Ce que j'aime, c'est le format. C'est un beau format, il est pratique, il y a de l'espace. Il rentre des poches Par de cadeaux contre, en masse. André, absolument, mon sac de cadeaux rentre au grand complet là-dedans. André, tu as touché un point intéressant. Il faut être, avec ce modèle-là, plus assidu sur l'entretien. Et malheureusement, la plupart des propriétaires de ces véhicules-là, en nommant ceux qui le louent pour commencer, et les autres n'ont pas tendance à faire beaucoup d'entretien. Et c'est pour ça souvent qu'il y a beaucoup de problèmes avec ce modèle-là. Fait qu'il faut regarder aussi ses besoins et ce qu'on veut. Tu sais, je regarde le nouveau RAV4. Le nouveau RAV4, là, même si tu ne fais pas l'entretien recommandé, tu n'auras pas de trouble avec. Non. Alors, ça, c'est un exemple. C'est un point intéressant parce que tu vois, sur mon Facebook, Ah, là, faut le faire quand même. les gens disaient, j'ai fait 350 000 km avec mon Escape, j'ai pas eu beaucoup de problèmes. Puis les gens qui disaient, ouais, moi j'ai fait 50 000, je l'ai vendu. Les gens qui roulent pas beaucoup, qui font pas beaucoup d'entretien, Ils vont avoir des on a des problèmes. problèmes. Hey, les gars. Ceux qui roulent énormément, Il reste 40 secondes dans l'usager. Jaune, rouge ou vert. ben, il reste 40 secondes. Je pense qu'on va prendre le temps de souhaiter joyeuses fêtes aux Ben gens. oui, Puis dans effectivement. l'usager, je suis jaune, presque rouge. Faites attention, surtout les 1.6 turbo. Ouais. Si vous allez... 1.6, c'est rouge. Ben, on allez est vers- unanime. 2013-2014, c'est touche rouge. pas ça. Puis 2015 en montant. 2015, puis on a autant que possible pour le 2 litres. Oui, effectivement. Et là, le prochain Facebook, Le évidemment, 20 c'est le temps, le 21, hein, si je ne m'abuse. 21 janvier. C'est le temps des fêtes, donc Oui. là, on va être en On congé. va les changer gens- d'ici ce temps-là. On je vous annonce rassure. notre nouveau modèle qu'on va avoir le 21 Joyeux janvier? Noël! Vas-y. Dodge Caravan, 21 janvier, suivez ça, Dodge Caravan. Parfait, Joyeuses fêtes. joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Puis envoyez-nous vos questions.